Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous passez tous une belle journée ou soirée. Dans l'histoire d'aujourd'hui, OP a découvert que sa femme avait une liaison de 15 mois avec leur homme à tout faire. Elle a ensuite prétendu avoir mis fin à la liaison après avoir eu une peur d'IST, mais maintenant, elle implore la clémence après que OP ait découvert la vérité, puis a exposé la liaison à la femme du partenaire et l'a renvoyée. Dans la deuxième histoire d'aujourd'hui, OP a découvert que sa fiancée l'avait trompé juste avant leur voyage de bachelorette. Maintenant, entrons dans les histoires d'aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé. Massan est mon premier et unique amour. Nous sommes ensemble depuis 25 ans et mariés depuis 19 ans. Nous avons 2 enfants incroyables, âgés de 11 et 13 ans. Je suis un homme de 44 ans, hautement éduqué, financièrement réussi. Je suis en forme, social, sûr de moi et capable de prendre ma retraite. Malheureusement, mon succès professionnel est venu avec des semaines de travail de plus de 80 heures et des voyages fréquents loin de la maison au cours des 20 dernières années. Cela a clairement contribué aux raisons de l'affaire. Depuis la découverte il y a 10 semaines, je suis dévasté personnellement et déprimé pour la première fois de ma vie. Je pleure encore tous les jours et je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. J'ai négligé mes entreprises. Dans le passé, je n'ai jamais parlé de mes sentiments à qui que ce soit. Cependant, rejoint un groupe de soutien pour hommes qui a été excellent. J'ai lu beaucoup sur ce sujet et j'ai quelques amis proches sur je peux compter. J'ai aussi commencé à aller à la salle de sport. Nous avons également commencé une thérapie de couple. Ma femme infidèle a un style d'attachement évitant craintif et, à ma grande surprise, admire le niveau d'indépendance d'un évitant renvoyé. Son langage d'amour est le temps de qualité, les actes de service et les mots d'affirmation. J'ai échoué à lui fournir ces 3 choses, mais le partenaire de l'affaire l'a fait. Le partenaire de l'affaire est un employé hispanophone de notre entreprise. Il a travaillé étroitement avec ma femme pendant 1 an, avant que ça ne devienne une véritable liaison émotionnelle. Au début de la liaison émotionnelle, j'ai découvert que ma femme avait une profonde amitié avec le partenaire de l'affaire, un employé récemment marié qui lui a donné de l'aventure, etc. Le partenaire de l'affaire et moi sommes opposés et j'ai forcé ma femme à tracer une nouvelle ligne strictement professionnelle. J'étais naïf. Après sa tentative de réinitialisation et de rupture avec le partenaire de l'affaire, j'ai récemment appris que la liaison émotionnelle a repris environ 1 mois plus tard et a progressé vers une liaison physique au cours des 5 mois suivants. Elle a eu une peur d'IST qui les a menés à se disputer et à se séparer. Elle s'est lentement éloignée de lui, essayant de mettre fin à la liaison émotionnelle tout en la maintenant strictement professionnelle. Après environ 18 mois au total, la liaison émotionnelle était complètement terminée à la fin 2021. Je ne crois pas qu'elle ait jamais voulu me quitter. Elle voulait juste plus d'excitation et cela est devenu une attraction non désirée pour elle. J'ai commencé à découvrir les détails en juin 2022. Depuis lors, j'ai mis fin à l'emploi du partenaire de l'affaire et je crois que ma femme infidèle n'a plus aucun contact avec lui. Je veux me réconcilier avec ma femme et je l'ai déjà fait à un niveau superficiel pour que notre foyer soit calme et de plus en plus affectueux. Nous avons été plus intimement amoureux récemment que nous ne l'avons été depuis de nombreuses années. Cependant, cela semble faux en raison de son déni et de ses mensonges continus sur les événements. J'ai toujours compté sur la confiance comme fondement d'une relation saine. Dans les affaires et dans d'autres domaines de ma vie, je n'ai aucune tolérance pour les personnes en qui je ne peux pas avoir confiance. Je comprends que les gens font des erreurs. J'aurais pu être un meilleur mari et je lui ai récemment écrit une longue lettre d'excuses pour repartir à zéro. Bien sûr, elle ne s'est pas excusée car elle prétend être innocente et maintient sa position selon laquelle je dois travailler sur moi-même. J'ai la capacité de pardonner ce qui s'est passé dans le passé. Cependant, je lutte avec le secret et les mensonges continus. Je suis convaincue qu'elle sait qu'elle a fait une erreur et qu'elle veut être avec moi. Cependant, elle a trop de honte et désir de se protéger pour admettre ce qui s'est passé.
Elle se justifie probablement à elle-même, car elle a mis fin à l'affaire et a fait beaucoup de thérapie personnelle approfondie où elle se sent mentalement en bonne santé maintenant. Pour moi, il semble qu'elle va me mentir à ce sujet pour le reste de nos vies. Après avoir continuellement évité la conversation sur l'affaire et les preuves que j'ai découvertes, elle m'a fermement dit, 7 semaines après la journée de la découverte, qu'elle ne parlerait plus jamais du passé. Pour la première fois de ma vie, j'ai littéralement crié au téléphone. C'était dévastateur à entendre, car apprendre ce qui s'était passé était essentiel pour ma guérison. J'ai du mal à abandonner l'enquête et à continuer à apprendre sur l'affaire, ce qui m'a aidé à mieux la comprendre, surtout pour me protéger à l'avenir. Depuis lors, j'ai arrêté de lui poser des questions, ce qui me rend amère, mais je suis en train de reconstruire une relation superficiellement heureuse avec elle. En raison de ce ressentiment croissant, j'ai commencé à avoir de forts désirs de tromper en représailles. Pour l'instant, je canalise cette énergie vers ma relation avec ma femme infidèle et j'organise des rendez-vous et des escapades en week-end. Logiquement, je sais qu'il est important pour moi de rester fidèle et je suis sûre que je le ferai. Y a-t-il un espoir que nous serons heureux à long terme sans que ma femme infidèle avoue et montre des remords? Tout encouragement ou conseil est le bienvenu. Sa confession finale à 14 semaines a révélé plus de mensonges lors de la séance de découverte d'aujourd'hui, à la semaine 16. Pour arriver à une confession, il a fallu des menaces de divorce, une thérapie de couple intensive et une explosion émotionnelle où j'ai appelé la femme de l'amant devant elle. Ma future ex-femme a admis avoir eu des relations sexuelles 2 à 3 par semaine avec notre employé. Notre homme a tout fait à temps plein pendant 15 mois, de février 2001 à mai 2022. Apparemment, c'était presque toujours dans la banquette arrière de son SUV. Elle n'a pas mis fin à leur relation après ma découverte initiale de notre carnet, qui était seulement un jour avant que je l'emmène, elle et notre famille, en voyage à Paris pour 25 000 $. Elle a rompu avec son amant après Paris, car j'ai découvert son carnet. Elle a dit qu'elle était contente que ce soit fini. Elle avait essayé de mettre fin à leur relation depuis le début, mais n'avait pas eu le courage. Ce n'était pas heureux ou sain pour elle, mais elle était étrangement attachée à son approbation émotionnelle. Il était évident, d'après le carnet, que son aventure avait été tumultueuse pendant 2 ans. Au début, elle a eu une aventure émotionnelle de 2 ans à partir de février 2019, avant que l'aventure sexuelle de 15 mois ne commence. Je ne comprends pas sa relation avec son amant du tout. Elle a parlé de l'immorance et a été claire sur le fait qu'elle avait envisagé de rompre avec lui pendant la plupart des 15 mois. Par le temps constant, cependant j'étais totalement non. C'est elle avait des relations sexuelles avec moi aussi. Nous menions une vie de couple normale avec des relations sexuelles 1 à 3 fois par semaine, des sorties et des vacances, etc. Elle avait vécu 2 vies. Je pense que c'était comme si elle avait choisi un deuxième mari, mais qu'elle ne me l'a jamais dit. Elle a nié toute autre liaison. Bien sûr, elle voulait se réconcilier. Après sa confession, j'ai immédiatement appelé et rencontré la femme de son amant sur les conseils reçus ici sur Reddit. La femme de l'amant était dévastée mais tellement heureuse de savoir. Elle prévoit de divorcer et de se battre contre son processus d'immigration. Je la soutiens financièrement, y compris pour qu'elle puisse avoir des séances de thérapie. La future ex-femme est une excellente menteuse qui a réussi le détecteur de mensonges. Je préviendrai quiconque envisage d'utiliser un détecteur de mensonges comme outil de vérité que cela peut facilement se retourner contre vous si elle est une bonne menteuse. What? Et elle l'a utilisé contre Tom pendant les 14 semaines de son déni. Maintenant que je sais, et vu le manque de véritables remords pendant les 16 semaines, je suis prêt à divorcer. Elle est extrêmement désolée maintenant et veut que nous restions ensemble. Nous sommes inscrits à un cours de récupération après une liaison. Je vais utiliser cela pour essayer de guérir et de pardonner, car nous avons 2 enfants incroyables à élever ensemble. Elle n'est pas capable d'aimer comme je l'ai aimé. Elle a peut-être eu des traumatismes dans son enfance, et peut-être un trouble quelconque.
Ce soir, j'ai loué un condo sur la plage pour nous séparer pour la première fois en plus de 20 ans de mariage. Pendant la journée, nous élevons nos enfants et agissons normalement. Il faudra du temps pour séparer nos vies et obtenir un divorce, car nous sommes financièrement compliqués. C'est pas comment être toute seule. Ça, je suis vraiment brisée sans avoir mon meilleur ami à mes côtés. Après avoir appris la vérité aujourd'hui lors d'une séance de thérapie de mariage de 3 heures, c'est vraiment étrange à quel point je me sens bien malgré ce désordre. J'ai hâte de commencer le prochain chapitre de ma vie. Je ne pourrais pas avoir ce sentiment positif si je considérais une réconciliation. Nos enfants ont également commencé une thérapie. L'amant a passé beaucoup de temps chez nous et connaissait bien nos enfants, leur a offert de nombreux cadeaux, etc. Nous sommes tous en contact zéro et j'essaie d'éliminer les déclencheurs de sa présence dans nos vies. Merci à cette communauté pour votre soutien. J'apprécie tout conseil ou encouragement. Wow! Aussi catastrophique que cela puisse être, je suis content que vous ayez enfin découvert la vérité. Coucher avec quelqu'un 2 à 3 fois par semaine pendant 15 mois n'est pas l'action de quelqu'un qui essaie de mettre fin à l'affaire, ni de quelqu'un avec de l'empathie ou de la moralité. Elle peut le sucrer et dire que c'était tumultueux et qu'elle ne pouvait pas trouver de solution, mais elle a finalement choisi de s'engager dans une liaison de 15 mois avec lui. Et puis le laisser être avec nos enfants et dans notre maison, tout en gardant ce secret pour moi est tout simplement méprisable. Elle menait une vie complètement séparée avec son amant. Il faut de graves problèmes mentaux pour être capable de faire cela et de tromper un détecteur de mensonges. Vous méritez mieux, et quelqu'un avec vos qualités trouvera mieux. Vous réussissez évidemment très bien. Elle en revanche aura du mal à trouver quelqu'un qui soit à votre niveau. Je te souhaite le meilleur des chances. Ok, maintenant, voyons ce que les commentaires ont à dire sur la situation. Présentateur 7 a dit « Première fois que je lis ton post et mon cœur va vers toi ». Si ta femme a facilement réussi un polygraphe, alors elle est au mieux une menteuse pathologique et au pire une psychopathe. D'après ce que j'ai lu dans ton post, elle n'est intéressée par la réconciliation que pour maintenir son train de vie. Une fois que la poussière retombera, elle cherchera probablement un autre partenaire pour une aventure ou essaiera de te convaincre d'ouvrir ton mariage. Tu as déclaré que l'honnêteté était importante pour toi, mais elle n'a montré aucun signe d'honnêteté, à moins d'y être forcée. Cela ne changera pas, peu importe le nombre de séances de thérapie que vous ferez. À ce stade, il est crucial que tu insistes sur un accord post-nuptial et que tu abordes toutes les questions financières avant de considérer la réconciliation. Pour apaiser ces craintes, tu pourrais accepter de retarder les procédures de divorce pendant un certain temps après la signature de l'accord post-nuptial, mais il est important de protéger ce pour quoi tu as travaillé dur. Je suis désolée, mais si elle continue à te mentir et à te cacher la vérité, il est peu probable que les choses s'améliorent. Je ne voulais pas parler du passé pendant plus d'1 an seulement pour son état mental. À mon avis, elle ne se soucie pas du tout de ton état mental et ne mérite pas les erreurs que tu fais. Tu as peut-être été un mari et un père désolé, mais elle aurait pu te divorcer au lieu de te tromper. Elle t'a trompé parce que tu étais sa aux œufs d'or et qu'elle ne voulait pas renoncer à son train de vie. Il est temps de passer à autre chose. Je suis d'accord avec toi à 100%. La femme d'OPS semble être, au minimum, une menteuse pathologique pour pouvoir mentir si facilement comme ça. Maintenant, passons à la deuxième histoire d'aujourd'hui. Salut à tous, j'ai l'habitude de voir cette subreddit mentionnée, mais je ne l'ai jamais visitée car je ne pensais jamais me retrouver dans une situation où j'en aurais besoin. Je suis un idiot, mais me voilà maintenant. Après une relation de 7 ans que je pensais solide, elle m'a trompée. Nous étions en relation à distance et sur le point de commencer notre voyage de célibataire et de célibataire auquel beaucoup de nos amis s'étaient engagés. J'attendais ce voyage depuis plus d'1 an. Contrairement à une sortie de célibataire traditionnelle, nous avions simplement prévu un voyage amusant où nous ferions tout ensemble avec des amis. Le mariage lui-même avait été difficile à planifier. Donc jusqu'à il y a quelques semaines, nous discutions de faire un mariage à la mairie juste au début du voyage.
Dans ce cas, ce serait essentiellement une célébration de mariage. J'étais tellement excitée de l'épouser enfin. Il y a moins d'un mois, elle a commencé à se comporter étrangement. Je l'ai ignorée pendant un moment, mais j'ai commencé à lui poser des questions il y a quelques semaines. Qu'est-ce que cette déconnexion? Qu'est-ce que ce détachement? Y a-t-il quelque chose dont nous devons isoler? Elle est en études supérieures, et je crois à quel point elle peut être stress. Je voulais savoir ce qui se passait, et si je pouvais l'aider. Soudain, elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre de se marier tout de suite. Elle a mentionné prendre une pause. Elle se moquait régulièrement de l'idée que les gens prennent des pauses dans les relations. Ce changement soudain m'a complètement dérouté et m'a rendu un peu suspicieux. Elle a ensuite commencé à énumérer des problèmes avec moi, dont la plupart que je percevais comme relativement mineurs. J'ai demandé si elle avait triché, mais elle n'a pas répondu. Elle m'a juste dit qu'elle avait besoin de se retrouver. Elle n'a montré aucun remords et a avancé des rationalisations étranges pour expliquer que j'étais tout aussi responsable qu'elle. J'ai obtenu quelques détails d'elle et elle a insisté sur le fait que c'était juste une personne, mais elle est retournée vers lui 3 fois. Tout a commencé le mois dernier en mai, exactement à l'époque où j'ai remarqué que son comportement changeait. Son plan était de partir en voyage de célibataire d'1 semaine et demie et de me parler de son infidélité pendant le voyage. Tu peux le croire? Elle a dit que c'était son plan. Je pense qu'il était plus probable qu'elle allait le cacher, trouver une autre excuse pour finalement rompre avec moi après le voyage amusant avec nos amis et garder secrète sa tricherie. Je suis content de l'avoir découvert quand je l'ai fait. Enfin, ça m'a fait mal quand j'ai découvert, mais maintenant je réalise qu'elle ne m'a pas complètement honnête. Il est probable qu'elle ait déjà triché dans le passé. Elle a admis qu'elle aime être couverte d'attention. Ce que je savais déjà, elle flirte avec des gars qu'elle n'aime même pas juste pour attirer leur attention. Elle a sous-entendu que sa tricherie était inévitable parce que je ne faisais pas attention à son malheur. Je veux souligner qu'il y a quelques mois, j'ai pris la décision de quitter mon emploi actuel et de revenir vers elle spécifiquement parce que la distance causait des problèmes dans notre relation. J'étais déterminée à résoudre la situation et elle semblait heureuse à l'époque. Cependant, elle m'a aussi dit qu'elle était une personne très sexuelle et qu'elle ne pourrait peut-être pas être dans une relation monogame. Elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions trouver un compromis et continuer notre relation, mais cela semble maintenant être une illusion. Je suis bouleversée et j'essaie de comprendre pourquoi, mais son manque de remords est dévastateur, d'une manière que je n'ai jamais imaginée. J'avais besoin qu'elle reconnaisse qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais elle ne l'a jamais fait. Maintenant, elle ne veut pas parler parce qu'elle prétend être en colère contre moi et avoir besoin de se calmer. Elle se voit comme la victime. Je pars en voyage avec mes amis, mais elle et ses amis ne viennent pas. Je pars dans quelques jours. Toute cette situation est déchirante et je suis reconnaissant envers mes amis incroyables. Je n'ai pas réalisé à quel point cette expérience serait dommageable jusqu'à présent. Pour elle, physique, c'est ça qu'apaise. Je déteste le dire, mais c'est clair que c'est fini. Tu n'obtiendras jamais la vérité complète ou un véritable remords de sa part et elle jouera toujours la victime. Mais d'un côté positif, tu as évité une balle. Une personne brisée, qui compte sur les autres, pour être heureuse. Sa tricherie était inévitable, car aucun homme ne pourrait jamais lui donner assez d'attention. Je sais que ça peut ne pas sembler le cas maintenant, mais elle t'a rendu service en te trompant avant que tu te maries. Maintenant, tu peux la voir pour qui elle est vraiment et la retirer de ta vie, car elle ne montrera jamais de remords puisque tout tourne autour d'elle et de son besoin de validation des autres. Je te souhaite bonne chance pour guérir de cette situation. OP. Merci d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. N'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésite pas à commenter ci-dessous tes pensées sur les histoires d'aujourd'hui. Si tu as une histoire que tu aimerais partager sur ta propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à me contacter. Prenez soin de vous tout le monde.